ton problème avec ton identité, tes relations, tes finances, ta famille, ta destinée, c'est que tu ne veux pas les occuper. Aujourd'hui, nous parlons de comment occuper son territoire. Comment libérer son territoire de l'oppression et en prendre possession. Un territoire libéré mais pas occupé ne t'appartient pas, car il reste vulnérable. Aujourd'hui, on parle de comment habiter un territoire qui t'appartient. Depuis des semaines, nous avons identifié 5 territoires. Le premier territoire, c'est ton identité. Le deuxième territoire, ce sont tes relations. Le troisième territoire, c'est le territoire de tes finances. Le quatrième territoire, le territoire de la famille. Et enfin, celle de ta destinée. La parole de Dieu dans le livre de Romains 7 au verset 15 nous dit: Je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Comment peux-tu faire ce que tu hais? La réponse, elle est simple. Comment peux-tu faire ce que tu hais? La réponse, elle est simple. Ton territoire est sous influence. Dans les semaines précédentes, nous avons appris 4 mouvements pour ouvrir les territoires fermés. La lumière, la confrontation, la décision et l'occupation. Aujourd'hui, on va un peu plus loin. Et nous allons parler du dernier mouvement qui est l'occupation. Car oui, tu as besoin d'occuper ce territoire. Sinon, le dévoreur que tu as chassé reviendra se rendre compte que la maison est encore vulnérable. Et là, il reviendra avec 7 démons plus forts. Voici peut-être quelque chose que tu ne comprends pas. La libération d'un territoire n'est que le début, pas la fin. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 12 au verset 47, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il est en des lieux arides et retourne dans sa maison. Écoute bien, quand l'esprit impur est sorti, il est, ce qui signifie que il n'a pas trouvé une autre maison. Alors il retourne dans sa maison. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Un espace libéré mais pas occupé peut être repris. Une vraie victoire. La vraie victoire, c'est l'occupation. Et aujourd'hui, je te propose 4 façons concrètes d'occuper un territoire une fois qu'il est ouvert. La première façon, c'est de nourrir le territoire par la connaissance. Un territoire s'entretient par ce qu'on y met. Et la première chose à mettre, c'est la connaissance. Un territoire financier occupé, c'est un territoire où tu prends des décisions éclairées, régulières et disciplinées. Dans le territoire d'identité, c'est de maîtriser, de te connaître et de connaître qui tu es. Et pour cela, tu as besoin de rentrer en la source. Parce que le meilleur ou la meilleure information que tu peux recevoir de qui tu es ne peut venir que de ton Créateur.
Tu as besoin de savoir qui tu es réellement. Qu'est-ce qui bout en toi? Quel est le génie qui se cache en toi? Quel est le talent qui se cache en toi? Quelles sont les possibilités que tu as? Voilà comment on occupe un territoire d'identité. En ce qui concerne ton territoire relationnel, investis du temps pour tes relations. Crée des connexions avec les gens. Occupe sainement l'espace de tes relations. Un territoire relationnel conquis ou occupé, ce sont des bonnes alliances qui entrent en jeu. Ce sont des bonnes connexions. Ce sont des bons sourires. Ce sont des vraies amitiés. Voilà comment occuper un territoire relationnel. Nous allons entrer dans la deuxième façon. Pour toi qui lis ta Bible, tu vas remarquer que dans l'Ancien Testament, quand un peuple prenait un territoire, il posait des pierres, des repères visibles pour dire ici, ou alors jusqu'ici c'est à nous. Aujourd'hui, comment nous faisons? Quand tu achètes un terrain, tu mets des bornes. Pour ceux qui ne mettent pas des bornes, on y plante des arbres pour limiter notre territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi aussi, tu dois mettre des repères dans tes territoires. Et ces repères, ce sont des décisions fermes. Tu dois prendre des décisions fermes et des décisions que tu ne vas pas remettre en question. Des lignes que tu ne dois plus jamais franchir. Des standards que tu dois maintenir dans ton territoire. Des repères. Écoute, la parole de Dieu nous dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire que toi, tu dois fixer la limite. Tu dois prendre la décision de recevoir ou de ne pas recevoir. Et recevoir implique un fardeau. Chaque fois que tu reçois quelqu'un chez toi, tu connais le fardeau que ça implique. Et ce fardeau n'est pas toujours bon. Il est par moments bon, par moments mauvais. Mais tu dois assumer. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu ne dois pas revenir sur des décisions que tu as prises. Car ces repères, c'est ta façon d'occuper ton territoire. Ces repères, ils communiquent à tous ceux qui cherchent à le reprendre que ce territoire est occupé et qu'il t'appartient. Qu'il ne les appartient plus. La troisième façon, c'est de défendre ton territoire. Sache une chose, un territoire que tu occupes peut être attaqué. Et ces attaques viennent souvent de la même façon. Je te prends un exemple simple. Tu as décidé, j'arrête de boire. Arrêter de boire veut dire qu'il y a une catégorie d'amis que tu ne dois plus fréquenter. Et tu vas voir cette catégorie d'amis-là recommencer à te fréquenter. En fait, ce que je veux te dire, c'est que ces attaques ont toujours les mêmes schémas, les mêmes tentations, les mêmes personnes, les mêmes peurs. Défendre un territoire, c'est reconnaître ces attaques. Et reconnaître ces attaques, c'est anticiper leur mouvement. Et anticiper leur mouvement, c'est te donner la capacité de les refouler avant qu'ils ne t'attaquent. C'est les repousser délibérément. C'est les repousser avec la conviction que le territoire-ci, aujourd'hui, il m'appartient et il n'appartient plus à personne. Et que plus personne ne peut te retirer de là. La quatrième façon, c'est de transmettre un territoire. Tu sais, la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait alliance
pas seulement avec Abraham, mais avec Isaac et Jacob. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait pas alliance qu'avec toi. Et le vrai but pour lequel tu occupes un territoire, ce n'est pas seulement pour toi, c'est également pour que tu le transmettes. Un territoire financier sain, c'est un héritage financier que tu laisses à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Un territoire identitaire sain, c'est un territoire que tu influences ton environnement avec. C'est que tu apprends à ton environnement par ta façon de vivre que mentir n'est pas bon, voler n'est pas bon, faire l'adultère n'est pas bon. Un environnement dans lequel tes descendants, tes proches, tes voisins peuvent grandir. Ce que tu occupes aujourd'hui, tu le transmets automatiquement pour ceux de demain. Ce que tu gardes libre, tu le lègues à ceux qui viennent après toi. C'est peut-être la motivation la plus puissante pour maintenir un territoire. Souviens-toi, j'aime toujours te le dire, ces combats, tu dois les mener. Tu ne les mènes pas que pour toi, mais tu les mènes également pour tes enfants. Parce que l'occupation du territoire dont tu as été victime, c'est parce que ceux qui étaient là avant toi, c'est-à-dire tes parents, n'ont pas mené ce combat. Et c'est ça qui fait la différence entre l'enfant qui naît dans une certaine bénédiction, entre parenthèses, chrétienne, et entre un enfant qui naît dans une malédiction satanique. Ok, on arrive au moment où tu dois prendre des décisions. Et ces décisions, tu ne les prends pas demain, c'est maintenant. La première décision que tu vas prendre, c'est d'identifier un territoire que tu as déjà ouvert et c'est de l'occuper. Pas l'occuper demain, instantanément. À partir de maintenant, tu commences à prendre possession de ce territoire. La deuxième chose que tu vas faire, c'est fixer des limites claires qui définissent ce territoire. C'est de te dire à compter d'aujourd'hui, voici comment je marche, voici comment je marche, voici comment je marche. Et ça, vous comprenez très bien ça dans la gestion d'une entreprise. Une entreprise a des règles claires. Et ce sont ces règles claires qui maintiennent l'entreprise. Et la troisième décision que tu pourrais prendre, c'est celle de nous rejoindre afin que ensemble on puisse parler de ces choses, de t'accompagner, de prier pour toi, mais surtout de partager ensemble des expériences qui nous fortifient les uns les autres. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, n'hésite pas à la partager, car elle pourrait aider quelqu'un. Quelqu'un a sûrement un territoire qu'il ne parvient pas à occuper. Quelqu'un a sûrement un territoire qu'il a libéré, il ne sait pas comment occuper. Lui donner quelques clés lui permettrait de commencer à occuper ce territoire. Et souviens-toi toujours de ceci. Ta réalité n'est jamais ta vérité.